Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veni Vidi Filmi. Cette vidéo, elle fait partie d'une série que je vais appeler Mythbuster, où on va essayer de décortiquer des mythes, des croyances, on va essayer de voir un peu ce qui est vrai, ce qui est faux, et surtout où est-ce qu'on se fait avoir. Et aujourd'hui, on va parler du diaphragme. Alors nous avons déjà abordé le thème lors de la vidéo sur la profondeur de champ qui a été faite récemment. N'hésitez pas, pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez la visionner, les autres pouvez la revisionner si vous le souhaitez. Et pourquoi aborder ce thème de nouveau, le diaphragme? En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de façons de se faire avoir, et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Quels sont les différents pièges? Premier piège, trop fermer son diaph. Effectivement, passé 11, la plupart des optiques ont tendance à dégrader l'image, à dégrader le piqué que vous pouvez avoir. Donc méfiez-vous, surtout en extérieur, quand il y a trop de luminosité, évitez de fermer trop votre diaph, restez à 11 grand maximum. Piège numéro 2, et pas des moindres, attention de ne pas ouvrir trop votre diaph. Effectivement, toutes les optiques ne sont pas capables de gérer un piqué correct à leurs plus grandes ouvertures. Alors, le moyen le plus simple, c'est un petit exemple. On a une optique à 500 € qui ouvre à 2 et une optique à 700 qui ouvre à 2,8. Et là, tout le monde va me regarder en me disant, bah c'est simple Bruno, je prends celle à 500, elle ouvre plus et elle est moins chère, c'est logique. Et c'est pas si simple que ça. Alors voilà un petit schéma assez simple à comprendre. On a horizontalement l'optique à différentes ouvertures et verticalement la qualité objective, on va dire le piqué constaté par des tests. Donc la première optique, celle à 500 €, on voit bien qu'elle ouvre à 2 pour sa plus grande ouverture, mais par contre son piqué ne devient correct qu'aux environs de 4. Tandis que celle qui coûte 700, elle ouvre qu'à 2,8 au maximum, on est bien d'accord, par contre elle est bonne tout de suite. Alors s'il vous plaît, n'écoutez pas les gens qui vous disent qu'une optique qui ouvre plus est forcément de meilleure qualité et plus chère. Ça n'est pas vrai, et c'est même parfois un piège. Alors le troisième piège, c'est le problème du diaph. Le diaph, f-stop, n'indique qu'une grandeur. Cela indique alors un rapport entre la distance focale et le diamètre de l'ouverture. C'est pour cela que le chiffre indiquant l'ouverture du diaphragme est inversé par rapport à la grandeur du diamètre. Petit chiffre d'ouverture égale un grand diamètre d'ouverture. Ce qui veut dire que, à diaph équivalent, une lentille de très bonne qualité laissera passer plus de luminosité qu'une lentille de mauvaise qualité. Je reprends mon exemple, mon optique à 500, mon optique à 700, l'optique à 500 au diaph 4 laissera passer beaucoup moins de luminosité que mon optique à 700 au même diaph. C'est pour ça qu'en cinéma on n'utilise pas les f-stop mais les t-stop, qui va indiquer une luminosité qui rentre et plus du tout une grandeur de diaphragme. Et donc par exemple un t-stop à 2,8 sera exactement le même en luminosité sur toutes les optiques. Alors attention aux pièges sur les optiques, ne prenez pas forcément celles qui ouvrent le plus, testez-les avant, et si vous ne pouvez pas les tester, sur internet il y a plein de gens qui font des très bons tests, qui a des très belles courbes où vous pouvez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment tester vos optiques et voir un peu les limites en fonction du budget que vous mettez dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, mettre un maximum de commentaires, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite à tous plein de belles choses, n'oubliez pas, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, pas d'excuses, soyez créatifs. Alors tous à vos caméras et à la semaine prochaine.